Nous accueillons Suran Raghavan qui est le CIO de Abonobo. Alors parlez-nous un peu d'Abonobo. Qu'est-ce que c'est Abonobo? Abonobo sont, on va dire, une équipe qui développe des applications pour smartphones et tablettes. On aide des entreprises, on va dire, à pénétrer sur le marché des applications smartphones. On les accompagne à la stratégie et à la réalisation. On est à la fin de cette journée du Carrefour des créateurs. Qu'est-ce qui s'est passé sur le stand aujourd'hui d'Abonobo? Est-ce que vous avez plutôt dispensé des conseils ou est-ce que vous recevez encore des conseils de plus anciens entrepreneurs? Un peu des deux. Un peu des deux. Il y a des gens qui sont venus me demander des conseils sur divers domaines, mais bon, toujours avec un rapport sur le mobile. Comment rentabiliser son application, comment faire en sorte que l'application qu'on développe soit téléchargée. Et inversement, il y a des gens qui m'ont donné des conseils sur, on va dire peut-être l'esthétique du stand, sur les stratégies que j'adopte. Alors, nous, dû à notre jeunesse et à mon profil d'ingénieur, je suis toujours très friand de l'expertise des personnes un peu plus âgées dans le domaine, on va dire, relationnel, commercial et promotionnel. Donc c'était une journée extrêmement riche, comme chaque fois au Carrefour des créateurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vient tout le temps. Les gens ont des projets, des idées. C'est un moyen de pouvoir challenger un peu nos opinions, de les critiquer, de les argumenter, de les défendre. Et en fin de compte, de pouvoir évoluer et d'améliorer nos projets. Comment est né Abonobo? Est-ce que c'est une passion du smartphone en général ou des applications? Qu'est-ce qu'il y a là derrière? La passion qui anime, on va dire, nos trois fondateurs, c'est le développement d'applications. On va dire qu'on est, un mot qui est très tendance ces temps-ci, on est des gros geeks du développement. Juste pour info, à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à développer. J'ai fait mes premiers virus, j'étais au cycle. Voilà, j'ai vu grandir, on va dire, l'Internet. J'ai vu arriver les smartphones. Et en parallèle, je faisais mon école d'ingénieur. Et il y a une chose qui nous animait, et peut-être une frustration aussi, c'est qu'en faisant nos stages dans les entreprises, on s'est rendu compte qu'on pouvait apporter beaucoup. Et à un tel point qu'on s'était dit qu'on pourrait peut-être même s'affranchir des barrières d'un manager ou d'un directeur. Alors c'est un peu par culot et par orgueil qu'on s'était dit pourquoi travailler pour quelqu'un alors que finalement on pourrait travailler tous ensemble sans avoir quelqu'un qui chapeaute le projet. Alors avec du recul maintenant c'était une bonne et une mauvaise idée. Il y avait certaines lacunes, on va dire commerciales et marketing qu'on a comblé avec le temps. Et une bonne parce qu'effectivement, on a réussi à gérer des projets de manière autonome en sortant de l'école. Justement, ces projets, actuellement, ils en sont où? Abonobo, ça s'est créé en 2009. Maintenant, qu'est-ce que vous faites à Abonobo? On fait beaucoup de choses, mais finalement, qu'il y a une réelle cohérence. On a un peu cette étiquette, alors geek pour faire tendance, ou expert dans le niveau professionnel. Ça fait que beaucoup de sociétés viennent nous demander des conseils. Donc on fait du conseil, on tient des conférences, on forme aussi des profils de développeurs. On forme aussi des profils de marketing, ce qui est assez marrant parce qu'à la base on n'a pas du tout cette formation-là. Mais on a cette approche pratique qui permet d'allier la théorie que leur donnent des vrais professeurs à la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça c'est un peu ce qui a évolué dans notre société, mis à part le développement d'applications pures et simples. Désormais nos clients effectivement c'est plutôt des gros players, c'est des gens qui ont on va dire un certain moyen pour financer toute une élaboration stratégique et une réalisation. Maintenant on développe des applications aussi on va dire publiques, c'est ce qu'on trouve un peu sur l'Apple Store, et des applications professionnelles dites métiers, pour aider à rendre le travail des collaborateurs un peu plus efficace et un peu plus facile. Est-ce qu'on peut en citer une application publique que vous avez créée dernièrement? On est en train de créer, alors je vais faire un petit peu de pub, on va dire, pour les applications qui vont arriver, mais c'est un coup de cœur et je trouve que c'est important. L'application du nez rouge. On arrive aux fêtes de fin d'année et c'est une application simple mais pratique et qui peut sauver des vies. C'est-à-dire vous sortez de boîte de nuit ou vous sortez d'une soirée éméchée,
D'un simple clic, vous pouvez contacter le Nez Rouge qui viendra vous chercher. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, puisque vous avez beaucoup apprécié cette journée, je suis sûre qu'on vous retrouvera l'année prochaine au Carrefour des Créateurs. Bien sûr. Merci beaucoup.